Hello hello yogis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Yoga with Manon. Aujourd'hui je te propose un cours de yoga pour femmes enceintes ou après accouchement, un cours qui va ramener de l'équilibre dans le corps et qui va permettre d'énergiser tout le corps. On va venir s'installer au centre de son tapis, pieds largeur des épaules. On va venir enrouler les épaules dans le dos. Et puis on va prendre une profonde inspiration, monter les mains au-dessus de la tête et à l'expiration on relâche. Inspire, ouvre, grandis-toi et expire, relâche depuis les épaules. Encore une fois, inspire, ouvre, grandis-toi et relâche. Très bien, une dernière fois, on se grandit, on vient attraper son poignet et se pencher à l'expiration sur le côté pour étirer le flanc. On inspire, on revient au centre. Expire, on attrape l'autre poignet et on se penche de l'autre côté pour venir étirer les côtes, ouvrir le cœur. Inspire au centre et relâche. Ici, on vient dessiner des cercles avec ses épaules. On fait un massage au niveau du haut du dos. On inspire et on enroule les épaules derrière. Puis on vient inverser les cercles. Les épaules viennent s'enrouler devant. Inspire puis expire. Génial. On va venir faire des cercles avec ses poignets cette fois-ci. On échauffe les poignets. On va échauffer dans un sens et on va essayer de le faire dans l'autre sens. Ça va être un peu moins évident. Super. Maintenant, viens te placer à l'avant de ton tapis, pieds joints. On va prendre une profonde inspiration, monter les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, descend, menton, genou, Uttanasana. Inspire, remonte, dos plat. Expire, tu vas envoyer ta jambe droite derrière. Puis ta jambe gauche dans une planche. On dépose les genoux sur le sol. Tu viens expirer, menton, genou, Chaturanga, chien tête en haut. Puis à l'expiration, on pousse fort dans un chien tête en bas. Ici, on peut plier les genoux, étirer la colonne, peut-être plier un genou puis l'autre. Essayer de faire atteindre nos chevilles proches de notre tapis. On y va vraiment doucement. On peut pédaler dans notre chien tête en bas. On inspire et on expire. Puis quand on est prête, on va venir faire des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Ici, laisse pendre ta tête, viens attraper tes coudes et peut-être swing à droite puis à gauche. Prends ton temps. On tombe depuis les hanches, pas depuis le bas du dos. On protège les lombaires. Et puis tout doucement, on relâche les mains sur le tapis, on prend une inspiration, on revient dans un beau dos plat. Puis à l'expiration, on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour venir debout sur son tapis. Puis on va venir s'avancer à nouveau. On peut venir pieds joints ou pieds écartés, largeur des hanches si on a peur de perdre l'équilibre ou de laisser de la place pour bébé. On inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, tu viens, menton, genou. Inspire, tu remontes, dos plat. Expire, main sur le tapis, envoie la jambe droite derrière. Puis la jambe gauche, on est dans une planche. Ici, on va relâcher les genoux. Venir menton, puis poitrine sur le tapis dans un baby cobra ou chien tête en haut. Et à l'expiration, tu vas pousser fort pour venir dans ton chien tête en bas. Ici, on reste à nouveau, on peut plier un genou, puis l'autre. On ramène les talons vers le sol. On essaie d'étirer la colonne, alignée avec le coccyx. Et toujours dans cette position, on va venir lever la jambe gauche et placer le bout du pied gauche derrière la cheville droite. On va venir étirer l'arrière de la jambe, pousser fort dans les mains pour garder la posture, aligner sa colonne. On dépose le pied gauche sur le sol et on décolle le pied droit. Et on vient amener les orteils droits derrière la cheville gauche. On sent l'étirement dans l'autre jambe cette fois-ci. On essaie de garder la posture, toujours en poussant dans les mains. On revient à sa place, on inspire. Et puis à l'expiration, on déroule la colonne et on dépose les genoux sur le sol vraiment délicatement. On vient s'installer à quatre pattes et on va venir faire le dos rond et le dos creux. Inspire, regarde en l'air. Puis à l'expiration, arrondis les épaules.
épaules et laisse tomber la tête. Inspire, regarde en l'air, laissez tomber le ventre et puis expire, on arrondit les épaules, on laisse tomber la tête. Inspire à nouveau, on peut rester dans un dos neutre ou laisser tomber le ventre et puis à l'expiration, on arrondit la colonne. On revient dans un dos neutre, on inspire, on crochette les orteils, à l'expiration, on pousse fort dans nos mains pour venir dans un chien tête en bas. On étire la colonne et tout doucement, quand on se sent prête, on vient marcher jusqu'au devant de notre tapis sans se faire mal au dos, sans se faire mal au ventre. On laisse tomber la tête depuis les hanches, pas depuis les lombaires. On attrape nos coudes et on peut venir swinger de droite à gauche. On prend une inspiration, on relâche les mains, on se lève dans un joli dos plat. Puis viens dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour te retrouver debout sur ton tapis. Inspire, les mains montent et expire. Samastiti, main à la poitrine. Allez, on se replace à l'avant de son tapis. Jambes écartées, jambes serrées. On inspire, les bras montent. À l'expiration, descend jusqu'à nos pieds, menton, poitrine. Inspire, remonte dans un beau dos plat. Expire, main sur le tapis, puis envoie la jambe droite derrière, puis la jambe gauche dans notre planche. On reste ici et délicatement on dépose les genoux sur le tapis. Viens déposer le menton, la poitrine. On inspire, on vient dans notre chien tête en haut. Pour ne pas compresser le ventre, on laisse les genoux sur le tapis, puis expire, pousse bien dans les mains pour venir dans ton chien tête en bas. On y va à son rythme, à son niveau. On vient plier un genou puis l'autre. On essaie de ramener les talons vers le sol. On inspire, puis on expire. Génial. Étire bien ta colonne. Et puis viens faire des petits pas pour revenir à l'avant du tapis. On tombe toujours depuis les hanches, on attrape nos coudes, on reste ici. On se balance à droite, à gauche. Puis sur la prochaine inspiration, on relâche les mains sur le tapis, on remonte dans un joli dos plat. Et puis on va venir dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre pour remonter debout sur son tapis. Main au-dessus de la tête et expire devant le cœur. Génial. On va venir se placer au centre de son tapis pour venir sur des postures d'équilibre, sur la posture de l'arbre. On va se placer ancré sur la jambe gauche et décoller la jambe droite. Venir la placer à l'intérieur du mollet, jamais sur le genou, juste au-dessus, ou sinon à l'intérieur de la cuisse. On vient ici en équilibre en plaçant ses mains au cœur devant soi. On inspire et on expire en essayant de regarder loin devant soi pour ne pas perdre l'équilibre. On vient ramener notre genou devant, l'attraper avec ses deux mains. On garde toujours l'équilibre, un point loin devant. Et puis on va tout doucement venir ouvrir le genou en ouvrant la hanche sur le côté. On garde toujours notre équilibre, notre point bien centré. Puis on ramène le genou. Et on va venir attraper la cheville pour étirer la cuisse tout en gardant l'équilibre. Si vraiment à un moment on perd l'équilibre, on peut venir s'aider à l'aide du mur ou d'une chaise. On ramène notre genou devant, on vient étirer la fesse derrière. Génial. On relâche et on inverse. On vient s'ancrer sur la jambe droite et décoller le pied gauche à l'intérieur du mollet. Évidemment, jamais sur le genou ou sinon à l'intérieur de la cuisse. On garde bien l'équilibre, les mains sont au cœur. On inspire, on expire. On regarde loin devant soi pour ne pas perdre l'équilibre. Puis délicatement, on amène le genou devant, on l'attrape dans ses deux mains. On vient étirer la fesse. On inspire, on sent peut-être sa cheville vaciller sur le sol, mais on essaie de garder l'équilibre. Et puis on va venir ouvrir le genou sur le côté en ouvrant la hanche.
Encore une fois, on peut s'aider à l'aide du mur ou d'une chaise si on perd l'équilibre. Sinon, on regarde un point loin devant. On ramène le genou devant en attrapant la cheville, on vient étirer la cuisse. On inspire, puis on expire. Et on vient ramener le genou devant pour étirer le fessier une dernière fois. Et on relâche délicatement. On va venir écarter les jambes plus larges que la largeur des épaules. On prend une profonde inspiration, on envoie les mains en l'air. À l'expiration, on descend sur un beau dos plat devant pour venir atteindre le sol. Laisser le ventre tomber, soulager les lombaires. On peut peut-être atteindre le sol avec sa tête si on est assez souple. Sinon, on va ressentir l'étirement dans l'arrière des jambes. Ça fait énormément de bien. Puis on inspire, on remonte sur un beau dos plat. On va centrer une main et on va ouvrir sur une autre inspiration la main opposée vers le ciel. On va se tourner depuis les épaules, regarder en l'air si on arrive à garder l'équilibre. On ouvre le cœur, on inspire, on relâche, on recentre son autre main et on va prendre une autre inspiration pour venir étirer l'autre bras vers le plafond, vers le ciel. De l'autre côté. On inspire, puis à l'expiration, on relâche la tête, on relâche les épaules, on peut même venir attraper nos gros orteils avec nos mains pour venir tirer sur nos orteils pour renvoyer notre buste un peu plus près de nos genoux, la tête un peu plus près du sol. On reste ici, ça fait du bien pour la circulation du sang. On fait recirculer les énergies. On inspire et on expire. Puis relâche, viens serrer tes pieds tout doucement en amenant tes fessiers sur tes talons dans la posture du Yogi Squat Malasana. On va venir se positionner correctement. On peut s'asseoir sur un bloc, sur un coussin si on n'arrive pas à amener nos fessiers vers les talons. Les mains en prière au cœur et les coudes à l'intérieur des genoux pour aider nos genoux à s'ouvrir un peu plus. On va rester ici quelques instants. On inspire, on expire. On relâche les tensions dans le bas du dos, dans le ventre. On essaie de sentir l'étirement dans les jambes. Inspire, expire. Puis on va venir déposer une main sur le sol. On inspire, on ouvre le cœur, on ouvre l'autre main vers le plafond, vers le ciel. On étire. On étire le buste et pour aller plus loin, on va venir carrément attraper nos deux mains derrière le genou pour venir étirer un peu plus la poitrine, ouvrir les épaules. Si on a l'ouverture et la mobilité suffisante dans la poitrine. Sinon, on reste sur la première option. On vient relâcher. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, ouvre l'autre main vers le ciel. Étire la poitrine. Grandis le buste. Et puis on essaie d'attraper nos deux mains derrière l'autre genou cette fois-ci. Venir étirer les épaules. On inspire. Et on expire. Génial. Dernière inspiration. Dans cette posture et on revient sur notre squat. On vient relâcher la pression dans les hanches. On peut bouger de droite à gauche. Et puis, quand tu es prête, tu viens t'asseoir sur le tapis dans la posture du papillon. Plante de pieds l'une contre l'autre, genoux bien ouverts. On attrape nos pieds et on va venir battre des ailes, battre des genoux pour venir relâcher toutes les tensions dans le bassin, dans les fessiers, dans les adducteurs. On se grandit, on n'oublie pas de garder notre colonne vertébrale bien droite. Et pour aller un peu plus loin dans l'étirement, viens placer tes mains devant, sur le tapis, et tu ajustes la posture. Pour sentir l'étirement, tu vas simplement avancer tes mains un peu plus loin. Si c'est trop intense, ramène tes mains vers tes pieds. On choisit ce qui nous convient, on reste ici. On inspire et on expire à travers l'étirement, à travers sa colonne, à travers ses jambes. Allez, encore une inspiration et une profonde expiration.
Génial. Relâche délicatement. Puis on vient s'installer à quatre pattes, les épaules par-dessus les poignets, les fessiers par-dessus les genoux. On repart sur notre posture du chat vache, le dos rond, le dos creux. On inspire, on va laisser tomber le ventre, regarder loin devant. Puis à l'expiration, on pousse fort dans les mains pour arrondir les épaules, laisser tomber la tête. Allez, inspire, on inverse, on creuse légèrement les lombaires. Expire, arrondis la colonne. Encore une fois, inspire, laisse tomber le ventre, regarde loin devant. Expire, pousse fort dans les mains et arrondis les épaules. Reviens sur un dos neutre, crochette les orteils et à l'expiration, tu pousses fort tes fessiers dans un chien tête en bas. On se repositionne, on peut peut-être plier les genoux, essayer de tendre les jambes au maximum. On va décoller la jambe droite, l'envoyer loin en l'air et ouvrir la hanche en pliant le genou vers l'autre côté. Et puis, on va venir faire des cercles avec notre hanche tout en gardant l'équilibre. Pour cela, on va presser dans nos mains. On inspire et le genou vient dessiner de beaux cercles. Et puis on vient délicatement redéposer le pied sur le sol. Inspire et sur la prochaine expiration, déroule ta colonne pour déposer les genoux et revenir à quatre pattes. On prend une mini pause. Et à l'expiration, tu viens pousser à nouveau tes fessiers en l'air dans notre chien tête en bas. On inspire, on lève cette fois-ci la jambe gauche. On vient plier au niveau des genoux pour venir dessiner nos cercles d'ouverture de hanche. On inspire et on expire. On pousse fort dans les mains pour repousser le sol, garder l'équilibre. On ouvre la hanche et on relâche. Génial. Viens une dernière fois étirer ta colonne et inspire, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre pour revenir sur les genoux. Envoie tes fessiers sur les talons pour venir prendre la posture de l'enfant. On ouvre les genoux pour laisser passer le ventre. On envoie les mains loin devant et on dépose le front délicatement. On va venir ici relâcher les tensions dans les épaules, dans le haut du dos et respirer jusqu'à la pointe du coccyx. On reste ici quelques instants. On inspire, on profite de l'étirement. On fait traverser notre souffle depuis le bout des doigts jusqu'aux orteils. Inspire, puis expire. Et puis délicatement, on va revenir à quatre pattes pour prendre la posture du chiot. Pour cela, on va donc délicatement avancer nos mains sur le tapis et laisser notre poitrine s'abaisser en gardant nos fessiers en l'air. On dépose à nouveau le front sur le tapis. Et là, cette fois-ci, on a un espèce de toboggan depuis la pointe du coccyx jusqu'au cervical. Notre dos est bien aligné. On étire la colonne vertébrale, on ouvre la poitrine. Et on reste ici quelques instants supplémentaires pour profiter de cet étirement en relâchant toutes les dernières tensions, les restrictions. On inspire et on expire à travers les zones qui restent bloquées. Reprends une profonde inspiration par le nez, puis à l'expiration, envoie ton souffle à travers ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour venir détendre les muscles, les ligaments, les tendons. Et puis délicatement, tu vas venir déposer tes fessiers sur tes talons, venir t'asseoir complètement, resserrer les genoux. Et on va venir faire des cercles avec sa tête pour détendre une dernière fois la nuque, le haut du dos, les épaules. Et puis on va inverser les cercles dans l'autre sens, vraiment délicatement. Génial. On revient au centre. Si tu as encore un peu de temps devant toi, je t'invite à effectuer une autre vidéo. Sinon, je te remercie pour ton temps aujourd'hui. J'espère que ce cours t'a fait du bien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à me laisser un commentaire
Et puis je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Namasté.